the moon's kind of dreamy, starry-eyed and dreamy, and nights are luscious and long. If you're kind of lonely and all by your only, then nothing but the blues are brewing. The blues are brewing. Tantine morte, y a plus personne pour s'occuper de moi. Alors maman me fait venir à New York. J'ai terminé ma dernière classe, j'ai 13 ans. C'est les vacances grand-père m'a passé au cours. Un écriteau avec mon nom et ma destination. Pour tout vous dire, ce n'est pas moi qui ai accepté de jouer dans une pièce où on parlait de Billie Holiday, c'est Billie Holiday qui est venue me chercher. Il m'a dit, tu sais, ça serait quand même bien si tu pouvais reprendre mes chansons. Si j'avais à résumer le pourquoi de ce travail, c'est de tenter de raconter l'histoire, le parcours d'une femme qui se sort de cette difficulté, de ces tempêtes par la musique. C'est ces chansons qui en font, en fait, qui font qu'elle se relève, qu'elle se redresse, qu'elle se sublime, qu'elle survit. Le sujet est intéressant parce qu'on parle d'une femme et d'un côté universel et c'est un prétexte à chanter, une musique qui est magnifique quand même et prétexte à dire des choses sur la vie des femmes, sur la drogue, sur les enfants, le manque d'enfants. Ça dit aussi que ce soit une femme dans les années 20, 30, 40, 50 ou en 2012, ben, on a des sentiments et des sensations qui sont les mêmes. Donc c'est intéressant. Billie Holiday a une vie vraiment extraordinaire, très courte. Elle est morte à 44 ans. C'est-à-dire que je suis déjà d'un an plus vieille qu'elle. Donc je peux bien comprendre ce qu'elle a vécu. Ella Fitzgerald a vécu beaucoup, beaucoup plus vieille. Et en plus, c'était pas le même genre de personnage. Parce que je me suis vraiment posé la question, à savoir si je préférais jouer Billie Holiday ou Ella Fitzgerald. Et finalement, la torture de la vie de Billie Holiday est beaucoup plus porteuse dramatiquement. Il n'était pas question dans ce travail de faire une autobiographie historique ou un récit historique de la vie de Billie Holiday, mais au contraire de s'en éloigner. La preuve est que Dominique Magloire n'a pas du tout, en tant que chanteuse, la voix de Billie Holiday. Ce qui m'a attirée chez cette femme qui est Dominique Magloire, c'est qu'elle sait tout chanter, du gospel, du lyrique, du jazz, du blues, même si pour elle c'est nouveau. C'est ça qui m'attire, et surtout qu'elle avait aussi ce désir depuis des années, elle était hantée en quelque sorte par Billie Holiday, de chanter du Billie Holiday. Quel jour sommes-nous? Les vents du sud portent des fruits étranges, du sang sur les feuilles et du sang sur les racines. Les arbres du sud portent des fruits étranges. Du sang sur les feuilles, du sang sur les racines. J'ai d'abord écrit un monologue, et puis très vite s'est imposé à moi un double qui serait la voix intérieure de Billie Holiday. Et curieusement, donc j'ai auditionné une femme pour faire l'esprit et l'âme de Billie Holiday. Bien, rien de plus simple que de plus spontané et direct de chercher une comédienne pour jouer sa doublure. Et puis, très vite, s'est immiscé en fait en moi le côté... Billie avait un côté très masculin. Et que cette voix intérieure, je la confiais à un homme. Parce qu'en chacun de nous, il y a la part féminine et la part masculine en chaque être humain qui m'intéressait de traiter. Et du coup, c'était aussi une façon de raconter que l'homme, ce n'est pas qu'un méchant garçon. Que l'homme, ça peut être aussi... Enfin, la rencontre d'une femme et d'un homme peut évidemment être positive et merveilleuse. Donc c'est ce qui se raconte à travers l'histoire de Billie Holiday et de Lester Young. Voilà. Je suis
l'objet de sa vie, des personnages qui ont existé. Je suis le fantôme des désirs du souvenir. Je suis la personne qui se met en vie dès qu'elle claque du doigt pour le faire revivre. Parce que ce sont des personnages du désir ou du souvenir et des personnages du malheur. Enfin, en tout cas, des personnages de sa vie. Et puis, à force de travail, on découvre que ces deux voix principales sont donc celles de Billie Holiday et celle de son souffle. Le souffle étant la personne qui va écrire ses chansons, qui va s'inspirer de sa vie pour les écrire et tantôt être la personne qui lui fait revivre des scènes, tantôt la personne qui va revivre des scènes parce qu'elle en a besoin. Pour moi, c'est un peu physiquement la drogue de Billie Holiday. Toute prête, toute neuve, capable de tout. Capable de quoi? Tu cherches un trésor caché, le monde est vaste. Il n'y a pas de terminus. C'est pourtant là que je veux aller, vers mon père. Une pancarte avec une adresse, c'est tout ce que j'ai. Est-ce que tu vas prendre des trains, tunnels après tunnels, et tourner en rond comme ta mère? Je ne ferai plus jamais confiance à personne. Ouais, et qui va te faire confiance à toi? Et ce qui m'a touchée, c'est ce personnage-là. Pourquoi Billie Holiday par rapport à Ella Fitzgerald? C'est qu'elle n'a pas une voix, elle n'est pas dans la technicité, Billie, jamais. Et ces fêlures, cette voix éraillée, qui sont le reflet de sa vie cabossée, ces dérapages, c'est ça qui m'a vraiment interpellée en tant qu'auteur et en tant que metteur en scène. C'est raconter cette vie cabossée et qui est sublimée par la musique. Elle s'en sort par la musique. Elle tombe, mais elle se relève tout le temps grâce à la musique. Voilà. Elle dit des sentiments, elle dit de la passion, et la voix en elle-même n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est ce qu'elle dit. C'est pas comment elle le dit. Ce qui est très différent en fait de tout ce que j'ai toujours fait moi. Donc c'est un bon travail pour moi de travailler sur autre chose que la voix et la qualité sonore et le placement de la voix. The Mardi Gras memories of Creole tunes that fill the air. I dream of oleanders in June, and soon I'm wishing that I was there. More than I miss New Orleans. Son voyage raconte en fait sa quête d'absolu, sa quête, sa recherche d'absolu, d'avoir une famille idéale, elle qui a été abandonnée par son père qui ne l'a pas reconnue à la naissance et qui a été maltraitée un petit peu par sa mère qui se prostituait. Et raconter ça à des adolescents et à des enfants, c'est un message très précieux parce que même quand on est orphelin, même quand, vivre l'abandon, on l'a tous vécu, je crois. On s'est tous inventé des parents parce qu'on était en colère à l'adolescence, notamment contre des parents. Donc on les efface, on zappe et on s'invente une autre famille, une famille idéale, une famille imaginaire. L'abandon, une fille qui se retrouve sur une voie ferrée avec une pancarte où il y a marqué Long Branch, New York, et comme ça, pieds nus, les trains passent, viol, enfin, non, c'est bien d'attaquer des sujets pareils avec des enfants, et finalement, pourquoi ils n'auraient pas droit à ça? Et de raconter à des enfants que la musique est là pour peut-être faire que si on a des difficultés dans la vie, on peut s'en échapper, donner cette envie de la création, transmettre ce bonheur-là, de rechercher un petit peu à la façon dont on peut s'évader en tout cas, ou par la lecture de textes, ou par la lecture de poésie. Voilà, si c'est quelque chose que j'aurais envie de transmettre, ce serait ce message-là, que la musique est porteuse d'évasion et de rêve. C'est important de trouver une forme vraisemblable pour dire la vérité aux enfants après. Et puis la vie de Billie Holiday, on n'en fait pas un reportage aussi. On n'est pas là pour dire regardez, paf, elle se prend une claque, regardez là, paf, elle se fait violer, là elle prend une dose d'héroïne, paf. Non, c'est de prendre les éléments de la vie de Billie Holiday et de les sublimer, de les théâtraliser pour qu'ils soient regardables, écoutables.
touche des petits mots comme ça sur l'alcool, sur la drogue, sur le fait que la drogue c'est une chose qui ne construit pas justement, qui détruit. On en parle, mais c'est pas le plus important parce que c'est d'abord un être humain qui se défend comme il peut contre la vie. Et j'ai un grand bonheur, c'est de travailler avec ces deux acteurs formidables qui sont Philippe Gouin et Dominique Magloire. C'est très riche parce qu'on n'est pas dans une comédie musicale, on n'est pas dans un show Dominique Magloire qui chanterait, donnerait des concerts sur Billie Holiday. On n'est pas dans une comédie musicale ni dans un opéra, c'est une sorte d'ovni. Voilà, on ne sait pas dans quoi on est, mais on est dans tous les registres. Et c'est ça qui est très excitant quand on est acteur et que ce que les acteurs me renvoient en tant que metteur en scène. Nous avons rencontré Philippe Gouin donc il y a quelques mois et franchement, je crois que nous avons beaucoup de chance de l'avoir rencontré. J'ai beaucoup de chance de jouer avec un comédien comme ça. Le meilleur des spectateurs, c'est moi. J'ai la chance inouïe d'être à la première loge. Parce qu'acteur, c'est regarder aussi. Moi, quand je suis à 50 cm, 1 mètre ou 2 mètres de Dominique et que j'ai une chanson là, à 2 mètres, le président de la République ne pourra pas être plus près que moi. Ça, c'est des choses incroyables. En fait, au premier rang, je suis au premier rang. Écoutons, jouons, et ça, c'est vraiment délicieux, mais vraiment, ce que mon corps vit au moment où j'entends The Man I Love ou Strange Fruit, même pas le disque pourra le donner. L'odeur des magnolias douces et fraîches, et puis soudain, une odeur de chair brûlée. Voici les fruits que les creux crèvent, que la pluie ravine, que le vent suce, que le soleil pourrit, et que les arbres laissent tomber. Neige noire, c'est une métaphore, la neige, pour parler du champ de coton. C'est aussi l'héroïne, la drogue, la poudre blanche. J'ai pas la prétention de transmettre. J'ai envie de donner du plaisir et j'ai envie de donner du plaisir avec du texte, des belles scènes et de la belle musique. Parce que pour moi, Billie Holiday, avant tout, c'était une fabuleuse chanteuse et de donner des sensations, de dire aux gens que voilà, il y a des belles choses dans la vie, même quand elles paraissent très noires. Elle est morte, mais ses chansons restent. Et c'est ça qu'on transmet aussi dans ce spectacle. C'est non seulement le plaisir de la musique, mais c'est quelque chose qui nous touche, qui touche l'âme, que Billie n'est pas morte. Que dans l'art, ce qui est merveilleux, c'est qu'elle a laissé une trace. Et ces traces, c'est ses chansons, c'est son âme. Here is a fruit for the crow to pluck, for the rain together, for the wind to sigh, for the sun to roll, for the tree to drop.
across your pillow and tells you sleeping is wrong. If love goes a-thirsting till you feel like bursting, then nothing but the blues are brewing. The blues are brewing. Suppose you want somebody, but you ain't got nobody. You only got a gleam in your eye. Till somebody's found you and puts their loving arms around you. You got the feeling you want